saison des pluies. Les terres ont été épargnées par les inondations dans le secteur de Kouachi à Mana. La commune voisine abrite une ferme écologique qui développe une technique agricole ancestrale pour faire pousser de nombreuses plantes aromatiques et médicinales. Visite guidée avec Ingrid Saucé-Isma et Eric Léon. Ramboutan, vanille, cacao, kouachi, plantes médicinales ou aromatiques poussent ici à foison, sans usage de pesticides, car ici le fertile est le charbon. Ce n'est pas un engrais qu'il faut mettre tous les ans. On met le charbon et ça transforme la terre à vie. Et elle devient la terre la plus fertile du monde. Dans sa ferme écologique située à Mana, Xavier Desbois cultive les plantes en appliquant des techniques alternatives autour de l'agriculture. Ici, la terra preta, un savoir-faire qu'il a puisé dans les traditions amérindiennes ancestrales. Ça fait 3000 ans que les Amérindiens la font en Amazonie. Et eux, ils ont réussi à trouver une technique qui transforme la terre, qui la rend la plus fertile du monde, facilement en plus. Alors en fait, il faut rajouter quelque chose en surface, du charbon, du paillage, de la matière organique. Et la communauté qui se développe va transformer la terre et ça devient fertile pour l'éternité presque. Ici, tout est en harmonie avec la nature et surtout, tout est biologique. Du coup, là, c'est un système intégré où il y a les plantes qui vont enlever l'azote et les sels minéraux de l'eau. Donc ça va purifier l'eau. Les poissons mangent les moustiques, vous voyez, il y a des gros poissons là. Xavier Desbois propose aussi des visites guidées de sa ferme écologique. Ces lycéens de Guyane et de Versailles, en région parisienne, dégustent du cacao pur. Une première. Le professeur de SVT leur enseigne des techniques naturelles de culture des plantes qu'ils pourront appliquer ensuite. On a acquis des connaissances sur la science, sur l'agriculture, comment faire un engrais qui est compatible avec le développement durable. Et ça, qu'est-ce que ça nous permet, nous, après, en tant que lycéens? Ça va nous permettre de peut-être enseigner cette méthode aussi à notre tour. Je ne connaissais pas et je trouve que c'est très enrichissant et qu'il y a beaucoup à y gagner. Et je pense qu'on n'est pas les seuls en Guyane à ne pas connaître, malheureusement. Et du coup, certes, oui, d'ailleurs j'ai pris une graine et je vais prendre du charbon, donc je vais rentrer à la maison pour aller essayer. Développer une agriculture raisonnable, sans menace pour l'environnement et avoir une consommation plus saine sont les objectifs de la ferme écologique. Une ferme écologique répond à de nombreux critères, justement. Xavier Desbois, propriétaire et aussi professeur au lycée Léopold Helfort de Mana, nous en dit plus. Il nous explique notamment les caractéristiques de ce type de structure. C'est notre rubrique En savoir plus, signée Ingrid Saucé-Isma et Eric Léon. Quelles sont les règles à suivre dans une ferme écologique? Si on veut être habilité, avoir le label, il faut mettre aucun produit chimique, aucun pesticide. Il faut avoir des pratiques respectueuses de l'environnement. Et si on veut s'installer, il faut avoir 3 ans de sécurité par rapport à l'ancienne exploitation. Sauf si on crée l'exploitation dans une forêt. Quels sont les produits les plus adaptés à la culture écologique? C'est que ce qui est naturel. Mais je sais que par exemple, le soufre est autorisé dans certains domaines, par exemple pour les vignes, pour lutter contre les champignons. C'est toléré dans les labels bio. Moi, j'utilise rien de tout ça, c'est que du naturel. Donc la terra preta dont j'avais expliqué l'intérêt, c'est que ça génère un sol parfait et la plante trouve tout ce qu'il faut. Le territoire guyanais et ses contraintes est-il compatible avec une culture écologique à grande échelle? Pour l'instant, c'est pas fait. Mais si on se réfère à nos anciens, les Amérindiens qui vivaient en Amazonie pendant plus de 3000 ans, ils ont réussi. Donc à nous de suivre leur pas et de faire les essais et d'avoir la bonne attitude en fait, pour commencer comme ils ont fait. La production de l'usine Yana